cette expérience, je fais des méditations à plusieurs. Et je perds mon corps. Quand je suis toute seule, même si j'ai un thérapeute, ça va très bien, ça m'apaise, je me retrouve, ça va très bien. Et là, quand c'est en groupe, d'abord j'ai la tête qui est hyper lourde, donc j'ai vraiment du mal à la tenir. Après, c'est le corps qui est à l'intérieur, ça pousse, quoi. J'ai la cage thoracique qui se contracte, j'ai la tendance à tomber dans les pommes. Donc c'est pas agréable. Pas cool, ouais, pas cool. Du tout. Et quand c'est fini, enfin, je vois bien que j'ai un corps puisque j'avance, etc. Mais il faut que je me retouche pour le sentir, il faut que je me retape là pour que ça fonctionne, quoi. Je voulais savoir pourquoi. Et si tu demandes une autre façon de voir ça, qu'est-ce qui vient? Justement, Rien. Il y a un blocage par rapport au corps ou par rapport au fait de voir différemment? Quand tu demandes vraiment, pas intellectuellement. Reste avec, tu viens de me partager le truc, imagine que tu te l'es partagé à toi-même. Comment tu t'appelles? Nathalie. Imagine. T'es ok avec l'imagination? Ok, imagine que c'est Nathalie qui va t'en parler. Donc tu parles à Nathalie, qui a pris un look un peu de jambes bleues. Imagine que c'est Nathalie. Ça, c'est un exercice génial. Quand vous êtes dans la rue, vous êtes avec quelqu'un, vraiment imbibez-vous de « ok, c'est à moi que je vais parler ». Mais là, ça change mais toute la relation. Il y a un ancrage automatique qui se fait, on arrête de jouer à un jeu, de vouloir être aimé, pas être aimé, d'être bon, là. Il y a « je me parle à moi-même ». Fais comme si c'était entre toi et toi. Là, j'ai une peur. Ok. Cool. Cool parce qu'on commence à voir, à mettre le doigt sur une peur. D'être entre toi et toi. D'être toi-même, par exemple. D'être toi, je ne sais pas comment tu l'appeler. Si tu restes avec cette peur, tu la goûtes. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Tu la goûtes, hein. Tu restes avec. C'est peur des autres. Peur des autres. Ouais, c'est ça. Hein. Je suis pas à l'aise. Ouais. Mais c'est vachement bien de te dire. Parce que ça veut dire qu'elle est mûre, quoi. Elle est mûre pour être regardée différemment. Tout est facile à regarder différemment, c'est naturel en fait. Mais si on voit que ça ne vient pas, c'est que je ne le veux pas vraiment voir différemment. Il y a encore la croyance que ça peut peut-être me menacer si je vois différemment. Puisque j'ai peur des autres, quoi. Donc je ne veux pas voir que je suis un, j'ai peur des autres. C'est normal alors que ça bloque. C'est normal que tu as bloqué la porte à cette intelligence parce que avec la peur des autres, tu ne peux pas avoir confiance. Si l'intelligence vient, qu'est-ce qu'elle doit te dire avec les autres? J'ai peur des autres, j'en veux pas. C'est génial de voir ça. On n'est pas là pour matraquer les peurs, on est là pour les embrasser. Parce que c'est toujours l'intelligence qui fait. Mais quand l'intelligence agit, ou crée si tu veux, ou perçoit, à travers des filtres de pensée qui ne sont pas justes, comme la peur des autres, le machin, le truc, ou c'est lié à des mémoires, ou je ne sais pas quoi, quand ça c'est rendu vrai, mais c'est normal que je ne vais pas vouloir entendre mon Saint-Esprit, quoi. Je ne veux pas vouloir voir différemment. Donc reste avec cette peur. Fais comme si tu te parlais à toi. Si c'est ok, si c'est pas ok, place-toi toi à ma place, tu vois. Ne te vois pas en homme, mais en femme, en Nathalie. Tu te parles. Ça, c'est très très ancré de faire ça, parce que si c'est toi, pas Laurent, mais imagine c'est que toi, donc t'enlèves Laurent, tu mets Nathalie, comme si tu parlais à Nathalie. Tu es obligé de le faire là, tu peux le faire devant toi là. Il y aura quelque chose de... Il y aura quelque chose de vachement sain là-dedans, parce que tu vas pas te faire croire quoi que ce soit à toi. En général, on est honnête avec soi. En général, on est honnête avec soi, surtout quand on se place ensemble. Donc juste cette idée va déjà changer un petit peu la perspective de cette conversation et des autres. Propose-moi, montre-moi ta peur des autres, en sachant que je suis toi. Si tu arrives à faire ce truc, montre-moi, donne-moi ta peur des autres. On va la regarder ensemble. Goûte là. Qu'est-ce qu'elle est en train de te dire? Où est-ce que ça tire? Dans le ventre, dans la poitrine, dans le plexus. Voilà. Goûte-le. Reste juste avec, sans la comprendre. Elle s'appelle peur des autres, et je voudrais que tu descendes
de peur des autres, tu vois, de ces mots-là et de tout ce que ça veut dire, à l'intensité de cette émotion, à l'énergie. T'es avec? Super, reste avec. Tu le goûtes, tu le goûtes, tu le goûtes, tu le goûtes. J'ai l'impression que c'est des choses qui collent pas avec cette vie-là. Ok, mais reste avec le sentiment, pas complètement les idées. Les idées, tu me les exposes, c'est super, peur des autres, puis maintenant ça colle pas avec cette vie. Ça colle pas, c'est des lettres, tu vois, c'est une histoire. C'est même une expérience, si tu veux. Ce qui m'intéresse, c'est le sentiment qui vient. C'est juste sous l'histoire. Descends de la description à l'énergie que tu ressens. La peur, la panique. Par exemple, je suis pas adapté, par exemple. Je suis pas adapté. C'est des lettres, c'est une histoire, je suis pas adapté, c'est une compréhension. Quand tu avais 1 an, tu ne savais pas ce que ça veut dire, je suis pas adapté. Il faut comprendre. Mais derrière ces mots, il y a un sentiment de ne pas être à sa place, un truc qui va pas bien, quoi. Reste avec ça. Essaie de rester juste avec l'énergie. Ouais, bah, j'y suis. Vas-y, reste avec. Rien, tu goûtes, t'en fais rien. Oui, c'est pas agréable, mais il faut passer par là. Il faut passer par là. Là, on est déjà à une couche encore plus inférieure que tout à l'heure. L'idée, c'était quoi la dernière? C'est pas adapté à cette vie ou quelque chose, c'était quoi? Non, c'est que ça me rappelle des choses que j'ai pas vécues ici. D'accord. Reste avec ça, reste avec le sentiment qui vient avec ce que tu viens de me dire. Tu vois, on fait de plus en plus. On dit le truc et on reste avec le sentiment. C'est pas agréable. Reste avec. Tu permets à cette bulle d'énergie, c'est de l'énergie, hein, c'est de l'émotion, de se vivre. Tu restes avec, tu l'embrasses. Sois la mère de cet enfant. C'est du ressenti pur en fait. Ça me rassure. Ok. Reste vraiment avec ce qui reste. Ça se trouve, il y a des petites couches en dessous, mais là, logiquement, il y a des bons trucs qui sont en sentiment, qui sont partis, qui ont été acceptés. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Reste vraiment avec le ressenti, c'est un cadeau le ressenti. C'est beaucoup plus net que la pensée. C'est là, je me sens comme une petite fille qui, quand tu dit sois une mère. Sois une mère devant Oui. cet enfant énergétique, émotionnel. Oui. Là, tu te sens comme une petite fille? Bah, les deux à la fois. La petite fille et la mère. Extra. Et la mère qui rassure en disant mais non. Et là, je peux les regarder, quoi. Voilà, alors reste encore avec. Reste avec le fait que tu es rassuré, avec la mère et la fille. Là, il reste un doute, quoi. Il reste un doute, donc on reste avec le doute. Il y a peut-être une idée qui vient avec le doute, mais ce qui m'intéresse, c'est le sentiment. Parce que tu as vu que c'est par le sentiment que ça s'est passé pour toi. Il y a une idée, ça sent quoi? Là, je reste un peu avec. Et je deviens la mère de ce sentiment, de cette peur des autres, de ne pas être adapté, de ne pas génial, d'être rassuré, du doute. Sois la mère du doute. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Un relâchement.
ça sert à rien. C'est génial, c'est génial. Pas de danger en fait. Regarde les autres. Ça va? T'as vu, ils sont tranquilles. Ils sont beaux comme tout. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire on ne voit que soi? Quand je fais d'une partie de moi une autre, je me sépare de moi-même. Je dis, je ne veux pas, c'est danger, peur. Donc j'en veux pas, danger, peur. Danger, peur, j'en veux pas. Donc, je me sépare de moi-même. Et puis cette partie de moi-même, je ne l'aime plus. Ça devient ce que les psys appellent un inconscient. C'est juste une partie de moi-même, je me suis séparé de moi-même. Me séparant de moi-même, en moi, qu'est-ce que je fais à l'extérieur? Je sépare tout le monde de moi. Et cette partie de moi-même, je l'ai appelée autre. N'est-ce pas? Je n'en voulais plus, donc c'est une autre. Ça fait quoi? Ça tord toute ma perception en disant que... Parce que ce que je ne veux pas voir en moi, je vais le voir à l'extérieur. Ou je ne vais pas le voir à l'extérieur, c'est pareil. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ah non, c'est une question que j'ai eue sur Internet, sur Facebook. Le cours miracle, il dit que l'extérieur c'est une condition extérieure d'un état intérieur, toujours. Quand j'ai fait la paix, quand j'ai réconcilié les parties en moi-même, mon extérieur est réconcilié. Réconcilié, c'est-à-dire il est un dans mon cœur. C'est aussi grand que ça. J'ai plus peur des autres parce que je vois de moins en moins d'autres. C'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que je dis, maintenant, tu vois les autres, maintenant regarde-toi là, regarde Laurence et Nathalie. C'est Nathalie, c'est ça? J'oublie les poils. C'est Nathalie, comment t'es avec ça? Avec moi, je suis bien. Ouais. Tu vois, il n'y a plus de problème parce que tout à l'heure, ça t'a agressé comme ça. Oui. Parce que tu as juste été... Alors, demander un nouveau regard, là, c'est ce qui s'est passé aussi, mais c'est une autre facette. Demander à voir autrement, par exemple, c'est goûter, plutôt que de juger, parce que juger est un regard. Goûter est un regard d'acceptation. Être une mère avec une fille, c'est un regard. C'est voir différemment. C'est embrasser. C'est l'amour qui parle, en fait. Tu n'as pas refusé cette partie de toi. Tu l'as réintégrée dans ton cœur. Maintenant, la peur peut arriver avec autre chose, mais tu viens de créer une mémoire, une sorte de sillon, quoi. Ah, ok. Ce qui marche pour moi, en général, c'est passer de l'histoire au sentiment, embrasser le sentiment désagréable que j'ai l'habitude de fuir. Ok, en le fuyant, j'ai compris qu'en fait, je me séparais de moi-même. C'est pas ce que je veux, donc je l'embrasse. Et petit à petit, les histoires se résorbent. Et mon extérieur, je vais commencer à le voir différemment, parce que ma paire de lunettes sera beaucoup plus claire. Elle était obstruée par une partie de moi-même que je ne voulais pas voir. Bref, ça c'est juste une explication que je donne pour tout le monde. Mais tu restes avec ça, c'est ça qui s'est passé. Accepter complètement le sentiment sous l'histoire, c'est changer de regard. Et l'histoire, c'est quelque chose qu'on s'invente ou c'est quelque chose qui a existé Que ça ait existé ou qu'on l'invente, c'est pas si différent que ça. C'est pas si différent. On voit tout, nous disait l'esprit, à travers le filtre de notre esprit. On voit tout à travers le filtre de mon esprit. Donc tout ce que je vois, c'est pas des événements, c'est des idées. C'est pas grave, ça rentre, la communication est là. L'important n'est pas l'événement, mais c'est ce que tu déclares au sujet de l'événement important. Si tu déclares que l'événement est vrai et cause d'une peur en toi ou ce genre de choses-là, tu es en train de déclarer que quelque chose à l'extérieur de toi, qui existe en soi, quoi, peut te causer quelque chose. Et donc, qu'est-ce que tu déclares? Parce qu'on déclare toujours en dessous de ça, on déclare quelque chose à notre sujet. Et c'est ce que je déclare à mon sujet qui va me donner mon expérience. Et là, je déclare que je suis victime d'un passé qui existe. Je suis victime, c'est pas de ma faute. Donc le fait de sentir mon corps comme un corps agressé, violé, torturé, etc. Le reste est parti. Et je sais plus. C'est pas grave, il n'y a pas de mal avec ça. L'histoire, il peut se passer tout ce qui se passe. Il se passe des choses horribles partout ici, de toute façon. C'est pas un monde tout rose. Hein. Voilà, c'est bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut rien faire sur l'événement lui-même. Surtout s'il est passé. Mais les événements à venir aussi, on ne peut pas faire grand-chose dessus. Tout ce qu'on peut faire, c'est changer notre perception dessus.
changer notre interprétation de l'événement, pas l'événement. Pourquoi alors on se crée des interprétations qui font mal, qui dérangent, qui Parce empêchent d'aller bien vers sûr, les autres? mais bien sûr, mais c'est une excellente question. Parce que c'est débile. Ouais. Mais quand on voit ça, logiquement on arrête. Mais parce qu'on ne savait pas qu'on s'est créé des perceptions. On continuait, c'était un pilote automatique, de jugement. Jugement, peur, 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 jugement, peur. Et après, qu'est-ce que je vais voir? Des causes, des raisons d'avoir peur. C'est comme ça. Mais on a perdu ça. On a perdu les enfants cosmiques. On a perdu créateur de sa réalité. On a perdu créateur de perception. On regarde quelque chose, on dit « Ah, pas bien ». Tout ce que je ne sais pas, c'est que j'ai créé cette perception et je la vois et je réagis à un truc soi-disant. Je ne réagis jamais à quelque chose, je réagis à ma façon de le voir. Et ma façon de le voir, tu l'as dit, c'est des choix que j'ai fait, des choix et des choix et des choix qui me donnent cette perception-là. C'est le résultat de mes choix passés, toujours. Et c'est complètement débile. Parce que ça n'amène pas ce que je veux que ça amène. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a une idée à la base. C'est, je voudrais voir qu'est-ce que c'est de faire l'expérience d'être autre chose que moi-même. Autre chose que l'amour, autre chose que l'unité. S'il y avait une idée de base qui devait être nommée, ça serait celle-là. On voit ça, on embrasse, on fait tout ce qu'on est en train de faire là, on demande à voir différemment, et on se rappelle surtout qu'est-ce qu'on veut vraiment. Ça te rappelle, j'ai parlé ce matin, c'est le 3e point. Qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Et à partir de cette réponse, je vais faire mes choix. Mais ce que je veux par-dessus tout, en général, si je reste un peu avec cette question, c'est me connaître moi-même tel que je suis vraiment. Derrière l'amour, la fluidité, l'abondance, c'est me connaître vraiment. C'est comme ça que je suis branché. Je suis le fils de l'amour et c'est ça que j'ai envie de voir. La fille de l'amour, c'est votre des sexes. C'est ça que je veux. Si je me rappelle de ça, si je fais corps, il est là le corps en fait. Il est dans l'esprit. Il n'est pas dans la matière le corps. Si je fais corps avec ce désir, tout va commencer à s'aligner. Pourquoi c'est la voie la meilleure? Parce que tout le reste vient du désir d'autre chose que ça. Et c'est débile. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? On s'est amusé à faire ça, on est rentré très très loin dans notre piège de jugement, dans notre jugement, sur peur, sur jugement, on se cache de nous-mêmes, et on croit que le salut, comme on dit, c'est ou la mort, ou se cacher et pas faire trop de bruit, quoi. Rester bien moi, et dire, parce que c'est trop compliqué, le reste, c'est trop balèze. Et ça se comprend. Il n'y a même pas à juger cette histoire. C'est juste que là, on se redonne les moyens de voir comment ça s'est passé et de choisir différemment. Mais pas de choisir en tant qu'effet et victime, de choisir en tant que cause de la victime. Si je veux être autre chose que ce que je suis, qu'est-ce que je crée? Une petite victime. Et c'est pas moi. C'est ça qui est débile. Donc on s'est vraiment entraîné à faire ça, et à voir ça. Mais ce rappel n'a pas à prendre autant de temps que le temps qu'on a mis à construire la peur et le jugement. Pourquoi? Parce que l'amour et la lumière sont beaucoup plus forts. C'est un peu Star Wars, mais c'est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort, pourquoi? Parce que l'unité est réelle et la séparation ne l'est pas. C'est tout simplement la raison pour laquelle la lumière est tout ce qu'il y a de plus fort au monde. La lumière de l'unité. On le sait, tous nos films, finalement, ceux qui nous font rêver, ou nos bouquins, ils nous parlent que de ça. Même Jésus sur sa croix, il nous dit, mais vous ne pouvez rien me faire à moi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec mon corps, mais avec moi, rien. Je suis immortel. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas tuer l'amour. Voilà. Et ça a parlé à tout le monde. C'est la raison pour laquelle il s'est crucifié d'ailleurs. C'était trop menaçant. Tu veux, pour le contrôle, c'est pas possible ce qu'il nous raconte. Nous, on se réunit en son nom. C'est énorme. En le nom de notre immortalité. De notre amour immortel. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On va plus traiter le passé comme le font les psys, c'est-à-dire le rendre important, réel, solide, et on va le traiter. Ça marche un temps, mais pour nous, c'est... En fait, c'est une grande défaveur que ça fait. Je suis désolé, mais j'y vais aujourd'hui. C'est une grande défaveur. Pourquoi? Parce que ça rend quelque chose réel dans un passé, et ça déclare plein de trucs. Ça déclare que je suis victime. Ça déclare que je suis né, d'abord. Ça déclare que je suis victime, ça déclare qu'il y a un passé, alors que je suis en train de le créer quand je dis ça, quoi. Alors, à un moment, c'est bien, mais à ces vibrations-là, c'est bon, quoi. Ces vibrations-là, on peut passer à autre chose. On peut devenir des créateurs de réalité, des créateurs
des créateurs de guérison même. En comprenant ce qui se passe vibratoirement, en déclarant une vibration et en voyant tout mon passé maintenant commencer à être pardonné, si tu veux, à voir mes bourreaux comme des facettes de ma propre expérience. Et donc ils ne sont pas des bourreaux. Il y a eu un accord, à un certain niveau, il y a eu un accord pour jouer ce truc-là. Pourquoi? Parce que j'ai cette idée dans mon esprit. J'ai quoi comme idée? Que je suis victime. Ah ben si j'ai cette idée que je suis victime, je vais forcément demander à d'autres personnes, à d'autres âmes, parce que là c'est plus au niveau des soi ou des moi supérieurs, comme vous l'appelez, un contrat quoi. Il faut que je joue ce truc-là, c'est dans mon esprit. Je ne peux pas faire l'économie de ce qui se passe dans mon esprit. C'est dans mon esprit pour en faire une expérience. Donc j'ai une idée de victime, il faut me trouver un bourreau absolument. J'ai une idée de bourreau, il faut me trouver une victime. Jusqu'à ce que ce schéma arrive et fait, je veux voir ça différemment maintenant. Et là tout de suite, bon alors regarde l'amour dans ton frère, regarde la lumière dans ton frère, tel que tu verras ton frère, tu te verras toi-même, etc., etc. Et ça va changer la personne qui est en face, le bourreau? Oui et non. Oui et non. Et c'est une bonne question, parce que si on fait ça pour changer la personne, ça ne marchera jamais. Parce que là, je suis en train de déclarer qu'il y a quelqu'un d'autre sur lequel je peux avoir du pouvoir, etc. Non. Je ne m'occupe que de mon jardin, finalement. Et mon jardin est assez grand, en fait. Je crois qu'il s'arrête là, mais en fait, il est très large. Mon jardin, c'est comment voir les gens. Et comment me voir, moi. On va s'apercevoir que c'est la même chose, en fait. Ok. Quand je pardonne en moi-même l'idée de la victime, quand je dis pardonne, ça veut dire voir à travers l'idée qu'elle est fausse et que j'en veux plus. C'est une idée fausse. Donc j'ai pardonné cette idée. Vraiment, j'y crois plus en fait. Pardonner, c'est arrêter d'y croire. J'arrête de croire à la victime. Je sais que c'est une expérience, mais c'est pas vrai. C'est clairement pas moi en tout cas. C'est peut-être une expérience que je veux jouer, et pour ça je demande à un autre acteur de venir m'aider, mais c'est une expérience, donc c'est pas moi, puis ça m'intéresse plus. Ça, c'est pardonner une idée. Arrêter d'y croire. Dire merci. Quand je fais ça, en général, s'il y a un autre, si j'ai attiré les bourreaux à moi et moi je ne crois plus à la victime, la vibration fera que la personne ne pourra plus rester en face de toi. C'est pas possible. Je cherche d'abord le royaume, tout le reste m'est donné, tout le reste m'est protégé, donné. Quelqu'un qui veut jouer le bourreau et toi tu ne crois plus à la victime, tu vas le regarder à grand amour, genre t'es gentil, mais non. Ça marche plus. Et ça, devant un bourreau, parce que là t'es dans l'amour quand tu lui dis ça. Tu fais non, non. T'es pas en train de lui dire ah, parce que là tu rentres dans son jeu. Tu deviens bourreau, quoi. Tu fais ah, c'est ça que tu fais, ben non, non, je faisais ça, mais maintenant je fais plus. Et il va avoir les boules graves, quoi. Et tu vas voir, comme ça, il va plus pouvoir jouer avec toi. Est-ce que ça peut le changer? Oui. Parce que dans ton changement de regard, il va voir ce que lui fait. Tu vas plus y croire, donc tu vas lui montrer qu'un miroir magnifique de voilà ce que je suis en train de faire, mais c'est complètement débile. Et après, selon sa réaction, selon son degré de bonne volonté, confiance, courage, il faut beaucoup de courage pour ça. C'est vrai, beaucoup de courage. D'arrêter de jouer ce qui nous rendait plus ou moins confortable. C'est une catastrophe, mais ça nous rendait confortable quand même, autrement on n'y tiendrait pas. Eh bien, tu vas lui proposer, mais dans ton sourire, tu n'as même pas à lui parler, quoi. C'est beaucoup plus rapide que ça. Dans ton sourire, il y aura la proposition, en gros, comme dans lettres majuscules, arrête. Tu n'es pas obligé de garder le bourreau. T'es l'amour. Qu'est-ce que tu veux avoir de l'influence sur quelqu'un? Pourquoi faire? C'est pas ça ta joie. Ta joie, c'est quitter, regarde. Ta joie, c'est mon sourire. C'est ça que tu lui envoies en pleine tête. Et là, ah. Alors ça peut être horrible pour lui. C'est horrible, genre ah. Et il s'en va tout de suite, mais ça sera sa plus belle leçon. Est-ce que ça va le changer? Bien sûr. Mais si tu as fait ça pour le changer direct, ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire? La cause, le niveau de la cause, le changement de regard est énorme. C'est pas juste petite Nathalie qui change de regard. On croit que c'est ça. Mais je vous laisse imbiber l'idée que le cours en miracle, il nous dit, il y a une leçon qui dit je ne suis pas seul à bénéficier des effets de mon changement de regard. Pourquoi? Parce qu'on est un. Et ce qu'on communique, ce que je communique, ce n'est pas des paroles, c'est un regard. Et le regard est déjà passé, c'est déjà communiqué. En conscience, on est un, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance, il y a boum.
C'est ça, donc tu l'as déjà communiqué. Et quand tu changes, quand tu choisis de changer ta perception, tu dis non, je ne suis pas victime, c'est pas ça que je suis. La nouvelle perception arrive, quand tu te sens bien parce que tu as changé de perception, tu as eu le soleil pour tout le monde. D'ailleurs, je te disais, ton soleil. Tu as eu le soleil pour tout le monde. Tout le monde a bénéficié de ton changement de perception. Restez avec cette énorme clé, quoi. Ça casse l'histoire de la séparation totale. Les corps sont séparés. Mais pas nous, pas les cœurs, pas l'esprit. C'est d'esprit que nous sommes là, c'est pas de corps. Quand je fais mon changement de perception, je fais mon changement d'esprit. Et je communique à l'esprit de la totalité des univers ma nouvelle croyance, mon nouveau regard, mon nouveau changement. Et j'ai amené plus de lumière disponible pour tout le monde. Et maintenant, tous ceux, tu vas voir, mais c'était déjà le cas, tous ceux qui vont venir à toi, d'une façon ou d'une autre, ne viennent jamais à toi pour rien. L'anodin n'existe plus dans mon univers. C'est terminé. On a joué avec l'idée qu'il n'y a pas de hasard. Mais là, c'est pas qu'il n'y a pas de hasard. Là, mais tout est chronométré par une méga vedette, un horloger, si tu veux, un super suisse. Tout est parfait. De temps en temps, vous avez déjà vu des ouvertures sur la perfection des événements. Même si ça paraît difficile, tarabiscoté, à un certain moment, quand on a vu l'amour, quand on a regardé différemment, quand après l'accident on a pardonné, on a des états de conscience qui sont plus profondes, ces couches plus profondes, qui nous remontrent ces événements, et on s'aperçoit, mais cette énormité, ce cadeau du ciel, il n'aurait jamais pu arriver si j'avais pas fait ça, puis si j'étais pas allé là. Mais comment est-ce que je suis allé là? Mais en fait, j'avais eu la pensée de ne pas aller là, mais je suis allé là. Mais elle vient d'où cette pensée? Elle vient du résultat, elle vient de l'amour. C'est déjà fait. C'est déjà fait, est en train de nous pousser à réaliser que c'est déjà fait. Va nous envoyer à mesure de... Il y a une phrase en conversation avec Dieu qui dit « L'important, c'est pas si je parle, c'est qui écoute. » Parce que j'arrête pas de parler, moi. Le soleil n'arrête pas de briller. Qui est ouvert à faire différemment, à voir différemment, à penser différemment? Et c'est là où on commence à voir une perfection dans un plan absolu qui nous fait passer au-delà des douleurs, des guerres, des accidents et des catastrophes. On voit que c'est en surface. On a un regard d'abord qui comprend, qui accepte et qui est en pleine compassion. Mais ce regard en compassion n'est qu'une étape. Derrière cette compassion, il y a un passage à une intelligence supérieure qui devient nous, quoi, et qui commence à nous montrer une perfection géométrique à tout. Les guerres, les trucs et tout. Moi, je lisais un gars qui s'appelle Aurobindo, Sri Aurobindo, et ce qui résonnait en moi, comme ce qui résonnait là-dedans ou dans le cours en miracle, le cours en miracle, il en parle un peu moins. Lui, NTI, il en parle un peu, c'est-à-dire l'interprétation. Bon, c'est pas un bouquin qui est déjà sorti, mais il y a des œuvres comme ça, et des auteurs ou des œuvres qui ont un regard tellement large et tellement global qu'ils te disent des trucs, c'est des outrages, quoi. Mais si tu adoptes leur façon de penser ou leur façon de voir, tu vas commencer à voir comme eux. Et là, quand ils te disent que depuis la nuit des temps, il ne se passe rien d'autre dans les univers et les humanités que l'expansion de la lumière, et là il y va avec les guerres, les révolutions, les génocides, quand il voit que c'est que ça, tu peux comprendre ça avec une compassion qui te fait pleurer, et tu es là, mais c'est génial. Mais ça ne va pas faire la une de Paris Match, comme je dis, si tu dis ça, quoi. C'est juste à accepter. Plante la graine de changer de regard. Change de regard sur toi et sur les autres. Change de regard. Et laisse-toi vraiment pénétrer, quoi. C'est ce que je veux dire. Ça pourrait être même assez sensuel, mais c'est ça les extases mystiques. C'est tous les saints et les saintes qui se font pénétrer par Dieu, en fait. Ils sont pénétrés par un regard qui englobe tout, quoi. Et où tout est révélé. Enfin, c'est sans fin, tellement c'est beau. Et nous, on commence là où on en est. J'ai peur. Super, j'ai peur. Je me le dis à moi-même. Je change mon regard. Je goûte. J'ai peur des autres. Je vois que c'était de moi dont j'avais peur. Et en fait, je goûte. J'ai plus peur de moi. Les autres, ils s'illuminent, etc. Et je fais comme ça mon chemin. Mais je garde en tête, je garde dans mon cœur que je ne suis pas une petite chose. Je n'ai pas une influence directe sur les autres parce que j'en veux pas. J'ai même pas une influence directe sur les choses. Ça, c'est ce que le monde me dit. Vas-y, tu as de l'influence sur les choses. C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai.
C'est pas intelligent de penser comme ça, c'est dans un film. En fait, notre influence est beaucoup plus grande. Notre influence, c'est quand je change de regard, j'ai une influence sur la totalité et sur tout le monde. Mais en cause, pas en effet. C'est magnifique. Merci de ta question. Merci. Avec joie. Merci à vous. Merci.